Salut tout le monde, c'est Ratus. Pour lancer cette nouvelle série des vidéos Party Hard, on va aborder un thème qui nous passionne tous dans la teuf, le son. On va en parler à travers une série de 2 vidéos qu'on a appelées Trop de son, tue le son. Dedans, on va donc discuter des risques qu'il y a à mettre et à écouter le son trop fort, autant pour les organisateurs que les musiciens et le public. Alors aujourd'hui, nous accueillons Charlotte qui travaille pour Octopus. Octopus qui est le relais Occitanie d'Agisson, une asso nationale spécialisée dans la question des risques auditifs. Alors Charlotte, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton asso et sa mission, s'il te plaît? Alors moi je suis chargée de prévention et d'action culturelle donc pour Octopus, qui est la fédération des musiques actuelles en Occitanie. On a différentes missions de structuration de la filière, d'accompagnement de nos adhérents, on est centre de formation, etc. Et on a une mission particulière donc qui est qu'on est relais de l'association nationale Agisson, comme tu l'as dit. Et en fait on doit développer sur le territoire Occitanie. Alors on est plutôt sur la partie ouest parce qu'on travaille avec une autre structure qui s'appelle la FEMAG à l'est de la région, sur le développement justement d'actions de prévention des risques auditifs auprès du public, des adolescents, des professionnels, etc. On a plusieurs actions différentes. Alors Agisson en fait c'est une association nationale qui a été créée en 2000 par des professionnels du spectacle vivant. Donc il y a différentes il y a différents professionnels, des syndicats, des festivals, des fédérations comme Octopus par exemple. Et l'idée c'est de défendre en fait la création artistique, l'exercice aussi de la création. Et puis oui, c'est aussi un acteur qui doit intervenir aussi dans les concertations avec les institutions et qui défend tout ce qui est santé publique. Donc il y a aussi un volet prévention auprès de différents publics, mais notamment le public festif, quoi. Bon, on va attaquer direct dans le vif du sujet. En teuf, on aime tous écouter le son bien fort. Est-ce que ça représente un danger de passer plusieurs heures devant le son à danser ? Oui, ça représente un risque parce que notre oreille, elle n'est pas faite à la base pour entendre des sons aussi forts. Donc c'est un risque. Après, voilà, on aime, comme tu dis, cette pratique, on la défend aussi. Mais voilà, il faut avoir conscience de ces risques-là et de savoir du coup s'en prémunir un petit peu. Donc il y a des bons gestes à avoir. Il y a la question aussi du volume sonore, mais du temps aussi, comme tu disais, en teuf en général, on reste un moment aussi, plusieurs heures dans une nuit, voire le lendemain matin. Donc il y a un peu tous ces facteurs-là et accumulé à d'autres choses, à la fatigue par exemple, ça peut comporter beaucoup de risques. Donc il y a plusieurs façons en gros de s'en prémunir. Bon, s'éloigner de la source sonore, c'est pas mal. En général, il vaut mieux éviter d'être tout devant le son, ou en tout cas, on dira souvent, nous par exemple, aux ados, on leur dit, qui écoutent beaucoup le MP3, des fois écouter un son hyper fort parce que tu l'adores, il n'y a pas de souci, mais un morceau, ça dure 3 minutes, quoi. Donc voilà, c'est aussi savoir jauger un petit peu par rapport à ça. Donc s'éloigner de la source sonore, il y a aussi porter des protections auditives. Alors il y a différentes protections auditives, peut-être qu'on en reparlera après. Et puis il y a aussi faire des pauses. Là pour le coup vraiment s'isoler un petit peu. Alors je sais pas forcément si si les sites sont toujours adaptés pour faire ça, mais en tout cas voilà, prendre un petit moment pour se poser, se reposer un petit peu aussi, quoi. Mais du coup avec tout ça, est-ce qu'on peut s'abîmer quand même les oreilles sans s'en rendre compte? Oui, en général c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, on s'en rend très rarement compte. On s'en rend compte souvent le lendemain parce que on a un acouphène, on est un petit peu fatigué, etc. Il y a quand même quelques signes, il faut quand même savoir écouter un peu son corps, je pense que tu peux très vite avoir des maux de tête aussi, etc. Donc il y a l'instant T, oui, c'est sûr, mais c'est surtout le lendemain où tu vas le sentir vraiment. Et du coup, ce que je rajouterais aussi, c'est quand tu consommes aussi des produits psychoactifs à côté de ça, là, du coup, t'es pas du tout attentif à ce genre et c'est là aussi où les risques sont plus grands, parce que du coup, t'as aucune conscience de tout ça et ton corps, tu l'écoutes pas par rapport à ça, en fait. Tu vas pas écouter les signaux, quoi. Devant ces risques, justement, est-ce qu'on est tous égaux, que ce soit la question des hommes, des femmes, enfants, femmes enceintes, etc.
C'est une bonne question. Au-delà des genres, en tout cas, c'est sûr que chaque individu, alors on parle pas des enfants, mais chaque adulte est complètement différent par rapport au son. On le ressent pas du tout. Il y a quelqu'un peut être très vite agressé, quelqu'un d'autre pas du tout. Enfin voilà, on est vraiment tous complètement différents. D'ailleurs, on rappelle souvent en soirée de dire, c'est pas parce que toi t'as pas mal aux oreilles par exemple ou tu te sens pas bien que ton camarade lui c'est comme toi. Enfin voilà, donc ça il faut bien le comprendre. Les enfants, bien entendu aussi, l'appareil auditif il continue de se construire jusqu'à au moins l'adolescence. Donc oui, pour les enfants, ça comporte des risques aussi. C'est pour ça que nous aussi on accompagne les festivals ou les salles à avoir des casques pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent se protéger, parce que c'est aussi un public à risque, on va dire. Oui, bien sûr. C'est vrai que, je sais pas si tu pourrais répondre à ça, mais en teuf, il y a souvent des chiens. On voit souvent les chiens soit qui sont en liberté, soit des fois, par exemple, avec leur maître directement en laisse, qui viennent devant les sound systems. C'est quelque chose d'assez clivant, on va dire, dans le public. Est-ce que ça comporte des risques particuliers par rapport aux chiens, plus qu'un humain? Les chiens donc, ont le même appareil auditif que nous, donc a priori oui, ça comporte des risques pour eux aussi. En plus, ils ont une ouïe encore plus développée que la nôtre, donc un peu plus fragile, je pense. Donc oui, clairement, ça comporte, je pense, des risques pour eux. Ouais. En ce qui concerne les chiens, dites-vous aussi que eux ne choisissent pas de venir devant le sound system, ils se rendent pas compte des risques que ça comporte, parce que on voit souvent même des chiens en liberté qui viennent devant les sound systems, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dégrader leurs oreilles, ils se rendent pas compte de ce qu'il y a devant eux. Vous le faites de votre propre chef, en connaissance de cause. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, enlevez les chiens des sound systems, ne venez pas avec votre chien devant le son, même si certains disent ouais mais lui il aime bien, etc. Non. Dites-vous bien qu'un chien n'a pas conscience de ça et il détruit son audition sans s'en rendre compte et sans comprendre pourquoi. Alors que vous, oui. Donc s'il vous plaît, encore une fois, faites attention à ces animaux de compagnie. Faites attention à vos animaux de compagnie, vous les aimez, aimez-les aussi là-dessus. Donc là, avec tout ce qu'on vient de dire, on se rend bien compte que les risques semblent être quand même démultipliés quand on est en teuf avec les écoutes fortes et prolongées. Et justement, quels sont les risques qui découlent de tout ça ? Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que au niveau de l'anatomie, comment est fait l'oreille, en fait, tu as la cochlée dans l'oreille interne où il y a plein de petites cellules ciliées, ça ressemble à des petits cils qui bougent en fait. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est des cellules, une fois qu'elles sont détruites à vie. Donc, elles se régénèrent pas. Donc, chaque cellule, en fait, correspond à une fréquence. Donc, quand tu perds une cellule, tu perds une fréquence. En général, tu perds les fréquences aiguës parce que c'est celles qui sont les plus proches, en fait, dans le petit escargot. Et en plus, on dit aussi souvent que on perd les cellules. Alors, les cellules du début qui sont aiguës, puis médium, ce sont souvent les cellules qui nous permettent de communiquer, en fait, d'entendre la voix humaine. Donc, c'est des cellules quand même relativement importantes. Donc, tu perds ces cellules et tu les retrouves pas, quoi. Nous, souvent, on aime prendre l'image du jeu vidéo, c'est-à-dire que tu pars avec un capital auditif, et puis, forcément, au fur et à mesure de la vie, tu perds un peu des points parce que tu vieillis, ce qui est normal. Nos grands-parents deviennent tous sourds à un moment donné, ça, c'est normal. Mais tu peux très vite perdre des points très tôt si tu as des comportements à risque, justement. Les risques, tu en as plusieurs. Alors, tu as la fatigue auditive, mais ça, la fatigue auditive, c'est presque un élément de mise en garde, on va dire. Tu vas avoir les oreilles qui sifflent rapides, mais surtout, tu vas te sentir fatigué, tu vas avoir des maux de tête, etc. Donc ça, c'est un des facteurs à prendre en compte, en tout cas. Après, tu as les acouphènes dont on entend souvent parler, donc qui sont des sifflements, des bourdonnements. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que quand tu te couches, par exemple, et que donc tu as ton oreille qui siffle et que le lendemain, elle siffle encore, là, ça devient un peu, on va dire, dangereux, enfin en tout cas inquiétant. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on dit qu'il faut aller consulter un spécialiste parce qu'il y a encore des possibilités médicales, en gros, pour revenir en arrière. Passé 48 heures, tu peux pas revenir en arrière. Voilà. Donc ça, il faut bien y faire attention. On a tous, surtout dans ce milieu, on a tous des sifflements, de temps en temps, qui sont liés à des fatigues, etc. Quand c'est ponctuel, ça va. Mais quand ça commence à devenir un peu trop, régulier, là, il faut commencer réellement à s'inquiéter et à se protéger en tous les cas. Après, t'as l'hyperacousie, donc
qui est très très difficile à vivre pour les gens qui sont hyperacousiques, parce que donc c'est un son qui est démultiplié en fait. Une clé qui tombe par terre, toi tu le supportes, la personne ne le supporte pas. Et en plus socialement ça devient compliqué parce que tu as du mal à sortir de chez toi. Voilà, donc ça c'est un autre traumatisme auditif qui existe aussi par rapport à une surexposition ou un impact sonore ou voilà. Et après, tu as la surdité. Alors, la surdité, voilà, bon, tu deviens sourd, ce qu'on disait, au fur et à mesure de ta vie, ce qui est normal. Mais des fois, sur pareil, un impact, un traumatisme, tu peux perdre l'audition directement. En ce qui concerne la fatigue auditive dont Charlotte a parlé juste au début, toutes les personnes qui nous regardent, qui font de la MAO, du mix, etc., je vous le donne en tant que conseil de musicien, c'est pareil, faites-y très attention parce que ça c'est quelque chose qui peut vous arriver tout le temps. On l'a tous fait, faire des sessions de composition au casque pendant 6 heures, 7 heures sans s'arrêter, sans faire de pause, avec un casque pas forcément adéquat, un casque fermé par exemple, qui n'est pas du tout fait pour la composition, mais dont beaucoup de personnes utilisent pour faire de la compo. Donc faites très attention à ça, faites des pauses parce que ça, forcément vous y avez tous été confrontés au moins une fois, si ce n'est 5, voire 10, voire 20 fois. Cet effet de lourdeur que vous pouvez avoir sur les oreilles, cet effet de fatigue, ça c'est la fatigue auditive et faites très attention. Achetez-vous des casques ouverts qui permettent de mieux circuler l'air et de mieux laisser circuler l'air et le son. Et faites des pauses de toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, un petit quart d'heure, allez sortir dehors, boire un thé, fumer une clope, je sais pas. Mais voilà, faites très attention à ça parce que ça démarre comme ça et après ça peut très vite dégénérer. Voilà. Mais justement pour tous ces risques, en tant que public, comment on peut se protéger pour pallier à ça ou du moins réduire un maximum les risques ? Bah, du coup, on a parlé des protections auditives au début, je vais rentrer un peu dans les détails. Donc, il y a des protections auditives en mousse qu'on voit assez souvent dans les festivals, dans les salles, etc., qui font le boulot, mais qui rendent pas la qualité d'écoute. Non, c'est pas le mieux. Clairement. Donc, moi, je le conseille ponctuellement, voilà. Mais après, si on va souvent en teuf, c'est peut-être pas la chose à avoir. En cas d'urgence, c'est très bien, mais voilà. Après, chez des audioprothésistes ou même en pharmacie, t'as des petites bouchons en silicone qui, eux, pour le coup, sont un peu mieux que le bouchon en mousse. En tout cas, tu as une qualité d'écoute qui est quand même beaucoup plus appréciable. Et puis après, tu as le bouchon moulé, là, qui est le top du top. Alors nous, on fait des sessions, par exemple, mais même nos autres collègues au national font des sessions assez régulièrement. C'est un coût, c'est 89 €. Mais je pense que, en tout cas, quand tu fais du son assez régulièrement ou tu vas en teuf souvent, voilà, peut-être il faut y penser à un moment donné. Donc là, c'est vraiment des bouchons moulés à ton oreille avec des filtres. En général, tu choisis le filtre en fonction de ta pratique aussi. Tu peux même le changer si tu as plusieurs pratiques différentes en tant que DJ et puis public. Voilà. Et là, pour le coup, tu as une qualité d'écoute qui est géniale. Tu te protèges vraiment bien les oreilles. Enfin, c'est vraiment le top du top. Donc ça, moi, je le surconseille. Et puis après, après, la protection, c'est pas forcément une fin en soi. T'as d'autres moyens aussi. On le disait, faire des pauses, c'est hyper important dans un milieu plus calme. Et puis s'éloigner de la source sonore. En général, on dit souvent que le son, alors en plein air, c'est un peu difficile, plus compliqué parce que il y a pas de réverbération. Mais quand t'as quelqu'un qui a une console ou etc., c'est peut-être mieux. En tout cas, en général, il faut se mettre à peu près au centre, quoi. Ouais. C'est à peu près par là qu'il faut se mettre, quoi. Voilà. Et puis, faire attention à l'accumulation, bien entendu. Trop fort, trop souvent. Voilà, faut faire attention à tout ça, quoi. En tant qu'organisateur, moi je suis musicien mais je suis aussi organisateur. Dans les gens qui nous regardent, il y a beaucoup d'organisateurs. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour pouvoir sensibiliser le public et les gens en général sur le sujet ? Je pense que déjà, il faut se renseigner, il faut bien connaître le sujet en tant qu'organisateur. Et puis, je pense aujourd'hui qu'on est quand même dans la possibilité de communiquer, enfin en tout cas avec son public. Il y a plusieurs façons. Nous, on préconise beaucoup la mise à disposition de bouchons mousse, en tout cas auprès du public. Je trouve que c'est quand même hyper important dans les cas d'urgence où les gens n'ont pas envie de partir du son, ils ont envie de continuer. Donc ça leur permet de continuer un petit peu aussi. De mettre de la doc tout simplement pour expliquer aux gens aussi comment ça fonctionne, tout ce qu'on vient de se dire là. Les gens ne savent pas forcément, t'as un peu oublié tes cours de SVT, quoi. Donc voilà, donc il faut aussi rappeler
rappeler les petites choses aux gens. Nous, je sais qu'on utilise aussi, tu vois, mais ce qui est pas forcément du tout pertinent en free party parce que ça se fonctionne pas comme ça. Mais tu vois, sur les écrans, dans les grands festivals, nous, on essaie de mettre aussi des spots un peu de prévention, justement pour sensibiliser les gens. Mais en tant qu'organisateur, la mise à dispo de matériel, d'informations, etc. Voire en free party, franchement, quelqu'un qui dans l'orga se motive à un moment donné, qui va voir les gens qui sont la tête dans le caisson, justement, leur dire attention, faites quand même un petit peu gaffe. C'est très bien que tu aies terminé là-dessus, parce que justement, les musiciens, les personnes qui nous occupons du son, etc., on est beaucoup plus exposés que les autres, et on n'a souvent pas la possibilité de faire de pause. Donc, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir justement se protéger un maximum? Il n'y a pas beaucoup de possibilités, parce que si tu peux pas faire de pause, c'est compliqué. Tu peux pas non plus t'éloigner, donc c'est compliqué. Donc la protection reste le plus évident, le plus pertinent. Et moi, je dirais bouchon moulé absolument, du coup, pour avoir aussi une qualité en tant que DJ de pratique, quoi, vraiment. Nous, on en organise assez souvent, ce que je disais, même au national, des sessions justement de bouchon moulé avec IRCAR Développement. Je rajouterais quand même une petite chose, c'est qu'il faut aussi faire attention à sa pratique quotidienne à côté aussi, c'est-à-dire si tu travailles dans un milieu bruyant, voilà, il y a tout ça aussi à prendre en compte, on parlait de l'accumulation quand même, voilà. Et du coup, pour terminer, donc on organise des sessions en bouchon moulé. Donc ça pour les professionnels, musiciens, organisateurs, techniciens, etc. Et après, on met aussi à dispo des organisateurs des boîtes de bouchons en mousse ainsi que de la documentation. Donc il faut vraiment pas hésiter, que ce soit pour nous en Occitanie, mais même sur toutes les autres régions, d'aller voir les relais Agisson. Toutes les coordonnées sont sur le site d'Agisson et se rapprocher de ces structures pour avoir du matériel. Charlotte, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo Trop de son, tu le son. En attendant, prenez soin de vous et de vos oreilles. C'était Charlotte, Ratus et Freeform. Ciao!